Mais si... Je voudrais vous rassurer, il est là. Écoutez, Il est là. Écoutez, monsieur le professeur Onangini a dit il est là. Il sera candidat. Mais si le président... Mais si le candidat. Ah voilà. Ne travestissez pas. Vous l'avez dit ça, vous avez dit ça. J'ai dit non, ne me il pas la peut être candidat s'il le veut. Non. Il faut apprendre à être rigoureux, monsieur. Non. Voilà. Écoutez, c'est une façon de dire. Ce n'est pas une façon de dire veux... ce que je dis. Bon, vous voulez qu'il se représente? Qui lui, votre problème? on a oui. Quel est son choix? Il est capable de dire non. Il est capable. Oui. Quel est son plus grand parti du monde? Parce qu'il y a une RDPC ici qui nous avait dit que le RDP c'est le plus grand parti du monde. Voilà le plus grand parti du monde qui n'arrive pas à faire des petites choses comme les congrès. Il existe des mécanismes. Vous êtes seulement dans les mécanismes. Il est bon que vous le sachiez. Les jeunes comme toi, intelligents comme tu es, comment vous pouvez nous dire à nous que vous n'aspirez à rien? Non, cette question, si vous permettez, alors, je vais répondre à la question. S'il te plaît. 30 secondes. La question est simple. Est-ce que ce n'est pas la voix des sans-voix qui sont étouffées? Je demande pour une fois. Oui. J'ai un peu un problème avec cette histoire de... Toi aussi, tu peux candidater. On n'est pas capable de tout sur terre. Pour la simple raison qu'on est intelligent. C'est tant est qu'on l'est. Voilà pourquoi il y en a qui, au Cameroun, soit parce qu'il était professeur agrégé. Il vous a L'église est-elle contre Paul Biya? On a mis le point d'interrogation. Il y a eu un gros débat là-dessus. Faut-il maintenir le point d'interrogation? L'église catholique. Ou pas l'église catholique? Voilà. Est-elle contre Paul Biya? On a insisté qu'il faut maintenir le point d'interrogation parce que la question, vous le verrez au cours de ce débat, est de savoir si c'est l'église qui s'est exprimée. Avec des ogives. La question, est-ce que ces évêques représentent fondamentalement l'église catholique? Monsieur Zeu, il faut que nous soyons rigoureux. Le propos d'un prince de l'église n'engage pas l'église comme corps. Voilà. Pour que le propos d'un prince de l'église engage l'église, il doit se tenir dans un cadre collectif, corporatif, qui est garant de la représentativité de ce propos. L'église catholique qui est au Cameroun a un organe corporatif qui est le seul pour lequel on peut dire, quand cet organe a pris position, que l'église catholique a pris position. Pour l'instant. C'est la conférence épiscopale. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas de cela. Mais des gens, par une terrible malhonnêteté intellectuelle, toujours marqués par l'esprit de manipulation, croient se servir d'opinions qui sont des opinions particulières. Les évêques sont des citoyens, personne ne leur contexte, mais ils ne peuvent pas utiliser leur qualité d'évêque pour faire intrusion dans le jeu politique. Tenons-nous à la position exprimée par le Christ lui-même. Il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Le commerce entre la foi et la politique est explosif. Si le Cameroun s'amuse à rentrer dans ce jeu, il devrait en assumer les conséquences. Pourquoi? Parce qu'évidemment, comme tous les pays, c'est un pays où il y a différents courants spirituels, religieux, confessionnels. Si sur cette base, on se met à fabriquer des connexions entre les appartenances confessionnelles, religieuses et spirituelles et les opinions politiques, on ne va pas s'en sortir. Surtout quand on va greffer ça à la pluralité communautaire de notre pays, qui est en partie liée à sa structuration par les spiritualités. Donc, que nos seigneurs Cléda et les autres aient des positions, ils ont droit à leur position. Mais ce qui est terrible, monsieur Zeu, c'est qu'ils n'acceptent pas les positions contraires. C'est quel genre de démocratie? Bon, vous êtes d'accord que Paul Biya est vieux, il est même d'abord mort, il ressuscite tous les jours, c'est un zombie, il ne doit pas se présenter. D'accord. Mais acceptez aussi que d'autres vous disent que Paul Biya a le droit de se présenter, que ce soit du point de vue légal ou du point de vue moral.
Ou politique. Ou politique. Du point de vue légal, il n'y a aucune discussion à ce niveau. Du point de vue moral, nous ne sommes pas dans une société d'ordre moral où il y a un seul ordre moral dicté par quelque gourou que ce soit. Mais Nous sommes dans un environnement... 92 ans. 92 ans. Bon, attendez. Bon, Oui. 92 ans. Et puis quoi? Et puis, Et quand même puis suffisamment quoi? âgé. Et puis quoi? Il est suffisamment âgé. Y a-t-il une limite d'âge Les dans la... évêques disent qu'on Attendez, peut y pas quand a-t-il même. une limite d'âge dans la Constitution? Non, la Constitution ne limite pas. Ensuite, C'est pas un problème de constitution, c'est un problème de quoi? de rationalité. Quel problème de rationalité par rapport à quoi? humaine. Il n'y a pas de limite d'âge dans la Constitution. Donc, même si certains estiment que c'est un problème de rationalité, comme ils pensent avoir le monopole de la rationalité, le contexte juridique ne lui interdit pas d'être candidat. D'accord, professeur. Le contexte moral ne le lui interdit pas non plus. Parce que le Cameroun n'est pas une théocratie. On ne vote pas dans une église. On ne vote pas dans une synagogue. On ne vote pas dans un temple. On ne vote même pas dans une forêt sacrée. On ne vote pas dans une loge. Il faut donc bien distinguer les espaces. C'est ça la logique républicaine. D'accord. Ils ont le droit d'avoir leur opinion, mais qu'ils acceptent les opinions contraires. Des autres. Au lieu de polluer l'atmosphère avec des pressions qui sont parfaitement immorales. Alors, vous observez que les messages qui arrivent, c'est généralement cette vidéo-là qui... Revenons donc sur la vidéo. Alors, arrêtez de parler la vidéo, je l'ai. Revenons sur la vidéo. Il faut tuer... Monsieur Zeu. Oui, Monsieur sur Zeu. la vidéo. Oui, monsieur Zeu. Soyons un peu sérieux. Entre Owonangini d'aujourd'hui et Owonangini d'hier, quelle est l'opinion de qui doit prévaloir? Celle d'aujourd'hui. Mais bien sûr. Non, mais c'est évident, non? C'est clair. Est-ce que c'est pas évident à tout prix vous avez... Pourquoi vous voulez me parler l'opinion que j'ai eue là-bas? C'est une opinion passée. d'en changer. Voilà. Mais alors, Vous avez prévu les pare-balles. je n'ai même pas fini. Ces gens sont profondément incultes. Ils ne savent pas écouter. Reprenez ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'on a mal écouté dans l'affaire là? J'ai dit qu'il y avait des rites pour renouveler. Pharaon, monsieur. Pharaon, c'est Sarah. C'est le fils du soleil. Non, vous avez C'est dit, le soleil. Vous avez dit le... Permettez qu'il reprécise son du idée. pharaon est fini. Monsieur Voilà. des bombes Vous avez dit le nucléaires du pharaon. trafiquées. Calmez-vous. Voilà. Monsieur des bombes nucléaires trafiquées. C'est ce que vous avez Calmez-vous. dit. Ça fait shit. Le temps de pharaon est fini. Là, vous avez shit. Ça fait shit. Le temps de pharaon est fini. Oh, monsieur, dans l'ordre des opinions, c'est Owonangini d'aujourd'hui. Cessez l'imposture. Le temps de Ça, c'est pharaon bien. est Les fini. deux. Pharaon est Sarah. Il est le soleil incarné. Le soleil meurt tous les jours et il renaît le lendemain. Ah, le professeur C'est s'est ça qu'on préparé. appelle le rituel du Hepchet, monsieur. Là, c'est le Koukao. Hein. Les Ça, c'est ça, Congolais c'est passent ça. du Non, mais... Koukao. Alors, Non, il peut pas la phrasiologie. J'ai dit, c'est si vous avez dit le temps de pharaon est fini. Sur la question, sur la question, l'Église catholique est-elle J'ajoute concernée pour finir, en monsieur. tant que- Attendez, s'il vous plaît, je finis. J'ajoute Professeur, pour finir. vous avez J'ajoute déjà- pour finir que monsieur, Ouafou. votre champion, qui s'appelle monsieur Maurice Kamto, faisait partie d'un gouvernement dans le cadre duquel on a adopté. Abdoulaye Wade a fait partie d'un gouvernement N'hésitez pas, de monsieur. Abdou Diouf. Calmez-vous. Il te Faisait dit- partie Donc, d'un vous avez réagi tout à gouvernement l'heure. Je dis dans Abdoulaye Wade. lequel on a adopté la limitation des mandats. Il n'en a pas dit C'est pas un lui. seul mot. C'est pas lui qui avait défendu ça. Il n'a pas dit un seul C'est- mot, monsieur. Il n'est pas là. Il n'a pas dit Il un n'est seul pas là, mot. professeur. Donc, à l'occasion, Avec qu'on est revenu sur lui. je vais pas Je savais que vous allez parler de lui. Vous voulez la polémique, Il vous vous donne voulez. des utilitaires. D'accord. monsieur, Merci. Entre le nucléaire et la réponse nucléaire. Peut être candidat en 2025 s'il le veut. Qu'il le soit. Parce que la suppression de la limitation des mandats présidentiels a été acquise en avril. Qui a défendu ça? Qui a défendu? Il Merci. n'a pas dit le contraire. S'il vous plaît, C'est s'il vous le plaît. ministre. Permettez à Maître Gassi la manière de réagir. On va aller aux questions qui fâchent. Les mecs, comme vous n'avez pas de casquette politique reconnue, ouverte. Non, je n'en ai pas. Alors, est-ce qu'aujourd'hui l'opposition devrait
saluer cette sortie des évêques. On a l'impression que c'est un sacré coup de main. Je commence par là, il y a la suite. Alors, Jean-Jacques Zeu, j'ai entendu les gens dire bien de choses. Et ils n'ont pas interrogé la sacrée théologie. Est-ce que les évêques ont le droit en théologie, que ce soit en théologie catholique ou protestante, de se prononcer sur la marche des affaires d'une cité, d'un pays? La réponse coule de source, oui. Les évêques estiment, et sur cette table il y a beaucoup de catholiques, hein, ils appellent les prêtres mon père, nos pères. C'est-à-dire, Manda va prendre la parole, il faut qu'il fasse attention parce qu'il va baisser sa tête pour que son père, qui est au-dessus du chef, lui pose la main. Et donc, au même du pareil, il baisse la tête, le père pose la main. Je crois l'église, pas dans la... Je dis, je veux faire le parallèle, Jean-Jacques. Ce sont donc les enfants de ces gens-là dans l'église qu'ils confient à l'État. Et si les pères ont l'impression que l'État gère mal ses enfants, leurs enfants, ils sont les premiers à rappeler à l'ordre l'État. C'est comme ça que l'Église fonctionne avec le politique. Donc, pour ceux qui essaient de parler de laïcité, c'est bien le rôle de l'Église. C'est ça, donner à Dieu ce qui est à Dieu et à César. Il ne faut pas tout retirer à Dieu pour tout donner à César. Le pouvoir que les hommes d'État ont est le pouvoir que les hommes de Dieu leur ont confié sur les enfants de Dieu. Parce que les pères de l'Église estiment que nous sommes d'abord leurs enfants qu'ils ont confiés à l'État. Ce n'est pas le contraire. L'opposition se gargarise. On lui a fait un coup de main. Je ne sais pas à quelle opposition on a fait, puisqu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas comment? Ça, c'est une autre question. On lui a fait aucun coup de main. L'évêque même qui est allé jusqu'à dire que le diable vient prendre le Cameroun a très bien parlé. Les gens sont seulement de mauvaise foi ou refusent de comprendre. C'est bien une figure de style que tous les intellectuels ici maîtrisent. Vous savez, en français, quand on dit un bon diable, ça veut dire quelqu'un de bonne compagnie avec qui on commerce bien. Peut-être que les gens, quand on dit c'est un bon diable, le prêtre de l'Église catholique, l'évêque, dit que la souffrance a dépassé celle que le diable pourrait nous infliger. En fait, il veut que notre souffrance soit atténuée. Quand il évoque le diable, c'est qu'il estime que nos souffrances actuelles sont abyssales. Que le diable vienne d'abord prendre, on verra après. Non, ce n'est pas ce qu'on retient. Je suis d'accord. Jean-Jacques Zeu, de deux mots. Quelqu'un l'a dit ici, il faut choisir le moindre. Le moindre, c'est le diable. Alors, effectivement, c'est ce qu'il dit. En pleine église. Oui, il dit qu'entre le système actuel et l'enfer sur lequel il a lu des choses, l'enfer est préférable. Il précise sa pensée. Nous ne pourrions pas souffrir plus. Alors, ça veut dire que celui qui viendra fera forcément mieux. Il peut nous faire du mal, mais personne ne réussira plus à nous faire autant de mal. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire le diable même prendrait des leçons actuellement sur comment faire du mal à son peuple. Alors, le professeur Onangui a dit que du point de vue juridique, du point de vue autre, non, du point de vue éthique et moral, la chose ne passe pas. La chose ne passe pas tout simplement parce que vous n'avez pas besoin qu'on vous dise. Quand vous entrez dans un cas de transport, si vous voyez le chauffeur qui est ensommeillé, qu'est-ce que vous dites? Il est le chauffeur de cette agence, ce n'est pas vous qui recrutez les chauffeurs là-bas. Mais vous avez le droit de vous inquiéter qu'un chauffeur qui a sommeil vous conduise. Et si on vous dit que c'est celui que le chef d'agence a désigné, qu'est-ce que vous faites? Vous demandez d'aller dormir. Vous lui dites, va d'abord dormir, tu te reposes, tu vas conduire une autre fois. On ne le chasse pas. Mais on ne l'a pas chassé. Lui, on l'a envoyé au village comme il avait demandé. Comme lui-même n'a pas pensé. Il nous a donné des perspectives. Il a dit qu'il verrait s'il rentrait au village ou s'il restait. Les hommes normaux avaient compris que dans une situation normale, il rentrerait au village. Mais il paraît qu'une maladie qu'il habite et que les prêtres soignent, c'est ça aussi qu'il faut savoir.
l'amour excessif du pouvoir, ce sont les prêtres qui soignent quand tu as cette maladie. Eux-mêmes, ils ont le pouvoir. Oui, mais pour le moment, c'est eux qui soignent cette maladie. Ils prient sur leurs ouailles. Et le président est l'un de leurs obligés. Faut pas vous qui parlez là. De l'église catholique. Et j'ai même vu 10 ministres récemment à l'église en train de prier. Quand vous organisez les messes pour que ces prêtres prient pour que votre champion dure encore beaucoup d'années, ils ne se mêlent pas là de politique. Même ce dimanche, ils ont prié. Pourquoi ils ne pouvaient pas prier pour qu'ils n'ont pas prié pour qu'ils ne vivent pas longtemps comme ça, le diable ne serait pas venu nous diriger. Non, il faut être clair. Oui. L'église catholique est très hiérarchisée. Les évêques qui ont commencé à parler ne sont pas les enfants d'une même mère. Je souhaite que leurs ouailles, que sont les Wonangini, les Assira et Manga, écoutent la voix de leur père de l'église. Sinon, vous serez chassés de l'église. Vous n'avez pas à faire. Quand l'église vous parle, vous venez sur les plateaux dire autre chose. La République, monsieur. L'église est au-dessus de la République. Dans votre aspect eschatologique, c'est Dieu qui dort dans vos cœurs et non la République. L'église n'est pas au-dessus de la République. D'accord. Question un peu embarrassante là tout à l'heure. Oui. Je reviens à la question. Vous avez dit que les évêques ne parlent pas à l'opposition parce qu'elle n'existe pas. Mais est-ce que cette voix des évêques ne pourrait pas être la voix étouffée de ceux qui sont à l'intérieur du régime qui auraient quand même souhaité que le chef de l'État se retire pour leur laisser la place? Jean-Jacques, vous faites là l'œuvre de magicien. Il se trouve des gens qui tiennent des discours aujourd'hui par peur. Et ils sont les plus nombreux. Et il y a de bonnes raisons d'avoir peur. Vous savez, lorsque le président Amadou Ahidjo a dit qu'il avait démissionné et qu'il confiait les rênes de ce pays au président Biya, le président Biya lui-même en a eu peur. Au point qu'ils sont rentrés le voir pour lui dire non, vraiment reprends ton affaire-ci. Parce que Ahidjo avait régné en grand maître tout seul, au sein du RDPC. Vous voyez les positions qui se dessinent. Il y en a qui peuvent tirer avantage de la position des évêques. Parce que certains, et légitimement, s'attendaient à ce que le RDPC, ne serait-ce qu'en lui-même, se renouvelle. Ce que mon frère et ami Aristide Manda dit, est quand même out of sense. On dit que le parti n'a pas fait de congrès depuis pour se désigner lui-même ou se redésigner son candidat. Ça ne vous dit rien. Mais tu ne sais pas grand-chose sur les textes de notre parti. Vous avez ce que tu dis. Non, je n'ai pas parlé des textes. Oui, j'ai constaté que vous n'avez pas fait de congrès. Oui. Quel est le plus grand parti du monde? Parce qu'il y a une RDPCiste ici qui nous avait dit que le RDP c'est le plus grand parti du monde. Voilà le plus grand parti du monde qui n'arrive pas à faire des petites choses comme les congrès. Il existe des mécanismes. Vous êtes seulement dans les mécanismes. Il faut que vous le sachiez. Les jeunes comme toi, intelligents comme tu es, comment vous pouvez nous dire à nous que vous n'aspirez à rien? Non, cette question, si vous permettez, alors, je vais répondre à la question. S'il te plaît. 30 secondes. La question est simple. Est-ce que ce n'est pas la voix des sans-voix qui sont étouffées? Je demande pour une fois. Oui. J'ai un peu un problème avec cette histoire de toi aussi tu peux candidater. On n'est pas capable de tous sur terre. Pour la simple raison qu'on est intelligent, si tant est qu'on l'est. Voilà pourquoi il y en a qui, au Cameroun, soit parce qu'il était professeur agrégé, il vous a je n'ai pas parlé. Ceux qui me connaissent savent que tu ne peux pas faire ce qui me manque le moins dans ma vie, c'est le courage. En revanche, j'ai du bon sens. Ce que je voudrais dire, il y a des gens qui ont cru que parce qu'ils étaient agrégés et brillantissimes du point de vue académique, devaient devenir président, ou parce que quelqu'un aurait été un exceptionnel sportif, il penserait qu'il pourrait aspirer. Ça, c'est des erreurs. Un libraire a battu ce monsieur. Un libraire a battu ce monsieur. Un libraire a battu ce monsieur. Mais je suis sérieux. Un libraire a battu ce monsieur. Je sais quand même que je dis qu'on n'aspire pas à tout. Ce n'est pas parce qu'on a des talents dans un domaine précis qu'on doit nécessairement, qu'on pense que nos vues doivent être orientées vers le nec plus ultra. En l'occurrence, la direction d'un pays. Il va de la destinée, il va des capacités, il va d'un certain nombre de paramètres. Là, vous parlez de vous.
Seulement. Non, je n'ai pas le même philosophique. Ah donc, pour le RDP, c'est la personne qui a ces qualités-là. Là, ce n'est que de vous qu'il s'agit. D'accord. Merci pour la générosité. Oui, merci pour la générosité. Est-ce que vous savez, quelqu'un vous pose une question ici? Vous dites que si vous estimez que la candidature avec l'archevêque du président Biya est surréaliste, que direz-vous si on vous dit également que celle du professeur Kamto est également irréaliste parce qu'il y a un boycotté législatif et les municipales de 2020? Merci. De ce point de vue, merci Jean-Pierre Ndiana pour cette question. Oui, de ce point de vue, oui. Elle est irréaliste. Je vais dire ceci. Le MRC a fait le choix de ne pas aller. Non, Kamto a fait le choix d'empêcher au MRC d'aller. C'est comme ça que ça s'est passé. Il a fait le choix de ne pas aller à ça. Tout le monde pleure au MRC. Est-ce que tu es du MRC? Il dirait qu'il se ferait fort de dire tu n'es pas du MRC. Tous les gars pleurent. Quand on les rencontre partout, ils pleurent. Les Jamel et autres pleurent. Mais quelqu'un porte ils pleurent. Toi, tu n'es pas du MRC, non? Quelqu'un porte sa chaussure et puis ça. Ce n'est pas ta chaussure. Ce n'est pas ta chaussure. Comme ça, parce que le président de la République. Le président de la République. Quand on a tué le président de la République. Quand on n'a pas choisi ni Kamto ne sont moralement éligibles. D'accord. Les deux. Allez, il ne sera pas candidat. Voilà. Donc, la tragédie d'une dictature, c'est-à-dire c'est de dénaturer même les valeurs. C'est sa capacité à dénaturer les valeurs, donc même ses propres valeurs, à les travestir et à les pervertir. Vous avez posé la question tout à l'heure. Est-ce que le président de la République, est-ce que le RDPC est prêt à... Ils vont vous dire devant caméra, le président Biya est beau, il est solide, les machins, mais en off, c'est apprécié ces messages des évêques. À l'intérieur, nous ne le disons pas conviction. C'est pas conviction. Je vais prendre un exemple simple. Les 30 millions de Camerounais sont pas chefs d'État. Avant... Vous comprenez? Nous sommes 30 millions. Alors, la question est là. Est-ce que ce n'est pas la voix des sans-voix qui sont étouffées à l'intérieur du RDPC? Au sein même du RDPC. À travers les... S'il y avait un scrutin secret, M. Biya, il demanderait à 75% donc à M. Biya de ne plus se représenter. Qu'est-ce que vous en savez? Si le bulletin était secret. Qu'est-ce que vous en savez? Vous faites des déclarations devant caméra. Moi, je vais dire ceci. C'est-à-dire, il y a des clans. Je peux vous dire que le président Biya fait l'unanimité au RDPC. Vous m'avez demandé de vous laisser parler. D'accord, je m'excuse, Jean-Oufé. Monsieur le maire, désolé. Au RDPC, on est d'ici. Vous savez, il y a cela trois que le président Biya fait l'unanimité au sein du parti. Il y a déjà 3 ou 4. L'immense majorité, en tout cas. J'ai parlé du grand soir dans ce pays. Le grand soir, c'est-à-dire les premières minutes de l'après-Biya. Vous allez voir. Les couteaux seront de sortie. Non, vous avez... apocalyptique l'après-Biya. Écoutez, on a fait tellement de mal dans ce pays. Il y a des innocents qui sont en prison. Et il y a des acteurs, des co-auteurs, machin, qui occupent encore des postes de responsabilité. Le taux de pauvreté, c'est de 40%. Ça veut dire qu'après Biya, même si c'est vous, ça va être compliqué comme ça. Je dis, même si c'est vous qui prenez le pouvoir. Si c'est quelqu'un du RDPC, si c'est un membre du clan là, prend le pouvoir. Le clan, comme il y a plusieurs clans. Tu appelles ça clan? C'est même des gangs. C'est même des gangs. Si un de ceux-là hérite, d'autres clans, d'autres gangs là, vont prendre le maquis. Et ce sera violent. Au fait du Dieu donné, ils sont malades. Je dis, ce sera violent. Et quand c'est votre champion qui va prendre... Et moi, je dis ceci. Pour ma part, je conseillais humblement au président de la République. Voilà. De prendre, donc, d'aller au village. C'est-à-dire de ne plus se représenter. Mais avant de le faire, qu'il rapatrie la dépouille de son prédécesseur. Parce que tel que ça va là. Et moi, je me dis qu'il ne l'a pas dit le 31 décembre. Parce que c'est que s'il le dit, alors là, la bataille qui va se passer fera qu'il y aura des morts.
avant même qu'il ne quitte. Je me dis que stratégiquement, c'est pour ça qu'il a dit, donc, d'abord, il n'a pas dit qu'il va se représenter. Il a dit qu'il va continuer à se servir du Cameroun. Non, à servir. Sa détermination à servir. Le Cameroun reste intact. Oui. Voilà. Bon, il est à la fin de son mandat. Donc, attendons. C'est le tournant de son septennat. Mais si... Je voudrais vous rassurer, il est là. Écoutez, il est là. Écoutez, monsieur, le professeur Onan Guini a dit il est là. Il sera candidat. Mais si le président... Mais si le candidat. Ah, voilà. Ne travestissez pas. Vous l'avez dit ça, vous avez dit ça. J'ai dit non, ne me coupez pas la parole. Il peut être candidat s'il le veut. Il faut apprendre à être rigoureux, monsieur. Non. Écoutez, c'est une façon de dire. Ce n'est pas une façon de dire ce que je dis. Bon, vous voulez qu'il se représente? Qui? Oui, votre professeur, on a vu. Quel est son choix? Il est capable de dire non. Il est capable de dire non. Si vous êtes capable de dire non, ça veut dire que vous êtes d'accord. Et puis moi, même si j'étais d'accord. Et alors, je n'ai pas le droit de choisir. J'avais votre question. Il y a une filouterie au niveau de la présentation là. On ne veut pas mettre donc politologue. Il fallait mettre militant masqué du il est toujours politologue, même s'il est... Alors, l'Église catholique est-elle contre Paul Biya? Non, mais l'Église catholique est la mère de Paul Biya. Elle dit simplement à son fils, notre fils, c'est bon, c'était bon, on t'a soutenu jusque-là. Nous ne voulons pas, contrairement à ceux qui te disent des mensonges, nous ne voulons pas que tu sois dans le ridicule. C'est par amour que l'Église catholique parle à Paul Biya de cette façon. Mais elle pourrait aussi aller rencontrer Paul Biya. Non, Paul Biya n'est plus rencontrable. Ils sont très proches. Non, ils ont toujours été proches. Non, Paul Biya n'est plus rencontrable. Faut lui dire. C'est la forme d'église. Oui, mais il ne va plus à l'église. Il a été à l'église. L'église vient peut-être à lui. Non, l'église attend Paul Biya à l'église. Voilà.